Le circuit que nous allons vous présenter aujourd'hui est représenté sur le plan que vous avez ici. Donc nous allons partir de la place de la République, prendre le boulevard de la Marne, passer au-dessus du canal, descendre vers la Marne, longer tout le bord de Marne. Nous voici le boulevard de la Marne. Le boulevard de la Marne a été nommé ainsi dès 1908. Il faut savoir qu'en 1908, le boulevard de Lorraine au départ s'appelait aussi boulevard de la Marne. C'est l'ensemble du boulevard qui partait jusqu'à la Marne qui s'appelait boulevard de la Marne. Assez vite, le boulevard de Lorraine a été baptisé boulevard de Lorraine. D'une part parce qu'on était après la guerre de 1870 et que la Lorraine était encore dans le cœur fortement des Français, mais aussi parce que M. Bernheim était d'origine lorraine. Donc je pense que la personne, M. Verdier, qui a fait les plans, a eu envie d'honorer M. Bernheim en lui donnant le nom d'un boulevard. Parce que vous retrouverez sinon assez peu des régions éloignées d'Anvers. Quand vous trouvez des noms de villes d'Anvers, vous allez trouver Lagny, vous allez trouver Crécy, vous allez toujours trouver des villes sénémarnaises assez proches. Donc la Lorraine est une exception. Mais que savez-vous exactement de la Marne? C'était un fleuve, c'était nommé fleuve du temps des Romains, oui. Et on a encore des cartes vers 1640 qui parlaient des anciens fiefs des Romains, qui le nommaient encore fleuve, effectivement. Donc, pour en revenir à la Marne, elle prend sa source à Balhem-sur-Marne, sur le plateau de Langres. Elle n'est pas la seule à prendre sa source non plus sur le plateau de Langres. Il y a aussi la Seine-et-l'Aube et la Meuse. Elle prend sa source à 423 mètres d'altitude, à proximité d'une grotte qui s'appelle la grotte de Sabinus, du nom d'un chef gaulois qui s'y serait réfugié pendant 9 ans, pendant les années 68-70 après Jésus-Christ, parce qu'il se révoltait contre Rome. Il a finalement été capturé. Le moulin de Douve, que je pense vous êtes nombreux à connaître, et bien sûr le moulin de Noisiel, à l'emplacement où se trouvera plus tard le moulin Saunier, dont on vous parlera tout à l'heure. Et qui dit moulin, dit bassin de rétention et chute d'eau, parce qu'il faut bien que les bateaux passent. Donc pour faire passer les bateaux, était créé très très tôt dès le Moyen-Âge ce qu'on appelle des pertuis. Ce sont les ancêtres des écluses. Donc les bateaux pouvaient passer ces pertuis. Vers le moulin de Douve, un pertuis de 21 pieds, 6 mètres 40. À Noisiel, un pertuis également de 21 pieds. On ne s'étonnera, donc 6 mètres 40 également, on ne s'étonnera pas qu'il y ait eu le moulin avec la chocolaterie après à un endroit où il y avait la possibilité de mettre quelque chose d'assez large.